ay Mbaye Fatma Kébémer ak Daouda Almaï Koulibaly et Awa Sow. Voilà. Donc là, nous avons Ibrahima, le groupement motocycliste qui est créé en 1960, avec une unité de la gendarmerie mobile sous les ordres du chef d'escadron Diène Ndiaye. Cette unité def les missions d'escorte et d'honneur au profit de monsieur le président de la République, di ko defal premier ministre, président de l'Assemblée ak yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ñëw Sénégal en visite. ñoom dañuy def aussi ay mission d'escorte ak de convoi. ñooy escorte président. ñoom ñooy escorte président ñi ngi basé wu caserne Samba Diéry Diallo tey jii y a 55 motos qui défilent benn bu ci nekk am na ay puissance 1200 chevaux beneen bi 1250 chevaux. te ñoom dañuy yore ay fetal mën nañu tirer ay balles wala. waaw loolu yëpp dañ koy jàngat la donc ils sont entraînés pour ça ils sont entraînés pour quand même intervenir lors de leur mission. Alors là on est en train de voir l'arrivée de la Légion de gendarmerie d'intervention qui est commandée par le colonel Cheikh Faye, une unité de réserve générale. Li nga xamante ni nag moom moo si am solo, c'est de rappeler que la LGI a connu une réelle montée en puissance et compte aujourd'hui 16 escadrons sur un objectif de 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre qui sont réversibles en mode combat, dont 3 unités blindées. Alors, dans son évolution, voilà, la LGI est passée d'un escadron blindé à un groupement, à 3 escadrons blindés, équipés d'engins, de bastions, daguerres, Yalcine et de Cobra 2. Okay. L'unité est placée sous les ordres du capitaine Modoubaï Kamara, qui défile en double version aujourd'hui, en version maintien de l'ordre, mais aussi en version défense opérationnelle du territoire. Le premier escadron Bidi Romboni, il défile en format maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire avec des engins de type Daguerre et Cobra 2. Alors le Daguerre dafa nekk engin boo nga xamante ni français yi ñoo ko defar ñetti servant lay jël moom benn pilote benn chef d'engin ak benn tireur moom dañ ko defar exclusivement pour le maintien de l'ordre mu am autonomie 700 kilomètres ba pare ñu équipé ko ak lance cougar boo nga xamante ni dafay mën a tirer 12 grenades en même temps. dana ay blindé la ñu auto. waaw yëpp ay blindé la. ay blindé comme auto président yi. Voilà ñoom ñëpp dañ leen di blindé. Deuxième escadron bi nuyu Mamadou Moustapha Diallo ak Ramatoulaye Witon Sarr ñoo doon xale yi. voilà auto président yi aussi. Voilà deuxième escadron bi mi ngi défilé en format maintien de l'ordre avec des engins blindés de type Yalcine nga xamante ni Turquie ñoo ko defar moom aussi capacité d'emport am 9 militaires lay def ci biir. am na autonomie de 700 kilomètres et nekk un engin boo nga xamante ni day jàll gee donc ndox mi bu baree ba 1 mètre mën na ko romb boo leen xoolee nii ñu jàll ñu ngi ko équipé benn arme lourde boo nga xamante ni 12-7 la mën na jël aussi yeneen type d'arme. Maintenant bu mujj bi nga xamante ni mooy 3e escadron bi moom mooy défilé ak engin yi gendarmerie mujjee jënd mooy le Cobra 2. waaw Cobra 2 bi ñoom ñi ngi défilé en défense opérationnelle du territoire mu nekk ay engins yoo nga xamante ni Turquie ñoo ko defar benn bu si nekk dafay jël lu mat 9 militaires mais seen puissance moo am doole benn bu si nekk am nga puissance 360 chevaux. C'est des engins yoo nga xamante ni seen autonomie 700 kilomètres la mais li si am solo mooy engins yi bu amee tàkk-tàkk doom dañ koy détecter automatiquement fay ko automatiquement. Ah oui? Waaw donc dafa am système de détection et d'extinction automatique des incendies. ñoom si biir dëkk bi la ñuy yem wala mën nañu nekk si frontière yi wala dañuy nekk également si àll bi voilà au niveau boo xoolee les deux versions dañuy mën a nekk en maintien de l'ordre mais nga mun leen yóbbu aussi pour des opérations de combat. loolu mooy importance su engin blindé yi nga xamante ni moom la gendarmerie yore actuellement. ñi nga gis ni c'est les Cobra 2 ñoom dañuy dem si àll bi bu leen dañuy def opération maintien de l'ordre déjà mooy li ma doon wax léegi ni ñoom ñooy fay bu amee tàkk-tàkk si kaw tali bi mais boo ko bëggee da nga koy yóbbu si àll bi mu nekk encore bokk si li nga xamante ni mooy xeex bi aux côtés des armées. la Légion gendarmerie d'intervention gis nañ léegi aussi ay Thomas yoo nga xamante ni jàll nañ fii mooy oto yi nga xamante ni ñoom ndox la ñuy génnee pour éloigner li nga xamante ni mooy manifestants yi ñoom bu ñu rombee nag li siy tegu mooy version portée bu LGI version portée bi ñoom dañ leen a dugal ci ay oto yoo nga xamante ni ay Iveco la ñu ay minibus ñoom li ñuy wax capitaine Aliou Mal moom moo nekk ci kanam mu nekk ay oto yoo nga xamante ni ay minibus la mais version 4x4 lay dawee waaw oto yooyu aussi on les a conçus exclusivement pour le maintien de l'ordre benn bu ci nekk mën nga jël lu mat fukki nit ak juróom-ñaar yoo nga xamante ni ku ci nekk day yore sa équipement complet donc mu nekk oto yu bees yoo nga xamante ni yu am solo la
pour le maintien de l'ordre si nekk aussi dañ koy monter li nga xamante ni mooy trappe de tir. Trappe de tir mooy permettre ñu mën a nekk ki nekk si biir mën a lancer ay grenades pour mën a tenir à distance bu fekkente ni dafa am ay manifestants. ñoom ñoo jàll nii ah. ñoom ñoo jàll léegi. ñooy nekk di jàll nii waaw ñoom ñoo nekk di jàll. si seen ginnaaw ñu ngi fi am li ñuy wax la section Sinofil moom la ñuy woowee Sinogroupe moom la ñu yàgg di tuddee Sinogroupe. mu nekk unité spéciale boo nga xamante ni ñu ngi bokk gendarmerie mobile. ki nekk si seen kanam tudd capitaine Pape Chrysogone Mendy. Sinogroupe nag seen particularité boo xoolee ba léegi nii version portée bu LG yi moom mooy jàll. mooy oto yi ñu doon wax léegi. mu nekk oto yu am solo yoo nga xamante ni dañ ko équipé si biir dafa lépp pour exclusivement transporter des éléments au maintien de l'ordre. donc mu nekk oto yu am solo di remercier autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner équipement ak modernisation wu moyens d'intervention yi gendarmerie nationale amee. donc ñu ñëw léegi si ki nga xamante ni moom la ñuy wax moom la ñuy tuddee. créé en 1979 déjà. mu nekk section Sinofil depuis 1979 ñu créé leen teg ko si sous les ordres du capitaine Pape Chrysogone Mendy ñoom ñu yore ay xaj yu bari. des bergers allemands des bergers belges malinois des spanners cockish mu nekk ñu am solo. chiens yi nag ces chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs, dans la recherche d'armes, de stupéfiants, les bombes, etc. Un chien de garde patrouille également. Et sa version principale, sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme. Donc loolu moo leen tax a jóg. La lutte, le trafic illicite de drogue, mais le grand banditisme aussi. Unité bi nag ñu ngi ko basé fële ci LGI Mbao mooy caserne générale Waly Faye. mu am aussi yokkute bu am solo parce que gendarmerie nationale daf si créé li ñuy wax benn centre de cynotechnie. Centre de formation boo nga xamante ni il a été créé avec la coopération allemande di former ay nit ñu bari si mbirum yaru xaj ak xaj yi nga xamante ni ñoom ñooy def suñu liggéey. Elles sont implantées elle est implantée à l'aéroport. waaw actuellement am nañu benn unité canine boo nga xamante ni mi ngi nekk aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne ñi ngi préparé aussi pour installer benn unité canine au niveau de Touba Fall mais aussi à Mbour. mais li si am solo mooy ba sa cëppaandoo ga légion de gendarmerie bu si nekk da ngay am benn unité canine bu lay jàppale si liggéey bi. parce que da ngay wax si aéroport bi am na solo xaj yi dafa yi ni mel dafa nekk parce que aéroport international Blaise Diagne c'est l'un des meilleurs aéroports d'Afrique on l'a dit récemment. avec les équipes d'Abdoulaye Dièye et le ministre des Transports aériens Doudou Ka mais ñii dem naa foofu ak waa douane ànd ak gendarmerie ci mbirum fret bi waaye gis naa xaj yi seen liggéey lu ñuy def. C'est extrêmement important. C'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Donc mën nañu génn fi ñu nekk dem liggéey am fa lu mat juróom-benni fan di def seen liggéey sans avec une autonomie opérationnelle. loolu dafa am solo pour que ñu souligner ko boo xoolee gis nga groupe électrogène yaa ngi nii xaj yaa ngi noonu ci biir oto yi moom mooy oto yi nga xamante ni lépp li ñuy soxla mi ngi ci biir bu ñu génnee tey mën nañoo def juróom-benni fan ci biti te duñ soxla dara. ñii di ñëw nag ñooy section spéciale waaw xaj yu doy waar la c'est très important. extrêmement important waaw kii ñu gis nii di ñëw moom mooy lieutenant Aïssatou Cissé Diagne moom moo nekk ci kaw section spéciale chargée de la protection de l'environnement muy unité spéciale bu am solo boo nga xamante ni thème ren bi li ñu ci wax mooy protection des ressources naturelles ñoom dañ ci jouer rôle bu am solo seen mission c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement notamment l'extraction illicite de sable marin waaw ñu koy tàccu elle est diplômée jigéen la plongeur la day def plongée sous-marine nekk mécanicien am loolu taxawaay bu am solo ci section bi nga xamante ni moom la nekk ci kanamam. ñoom ñoo nekk ni di jàll ñoom dañuy liggéey ci lépp loo nga xamante ni mooy pollution marine ou terrestre pollution atmosphérique pêche à l'explosif boo xoolee aujourd'hui lépp loo nga xamante ni day dugg ci géej gi waaw actuellement nii il défile avec des vedettes d'intervention rapide de 300 et 600 chevaux qui sont longues de 7 et de 9 mètres pour l'action en fluvio-maritime mais aussi en milieu fluvio-maritime mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC boo xoolee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy intervenir ci lépp luy produit chimique
produit NRBC composé de personnel chimiste, de physiciens aussi, qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage traditionnel. Parce que lii waaw lii am na solo ay mbir yu bees la am na solo lii moo leen di permettre ñu mën a intervenir ci zone bi nga xamante ni dañ ko contaminé wala yu mel noonu. moto yi nag moto yi ñoom noo ñuy permettre ñu mën a def la surveillance des plages moom la ñuy wax les quads donc littoral bi yëpp moto yu mel nii lañ ko yoree pour mën a def des patrouilles parce que suuf si dafay bari donc c'est pas adéquat ñu yóbbu fa ay oto donc loolu moo tax. le Sénégal ñu fa yóbbu yi. c'est 700 kilomètres de côte. voilà may profité aussi ci occasion bi di nuyu sunu naataango yi nga xamante ni waa Saint-Louis mais ak waa Gambie ñi nga xamante ni ñoo nekk Misega ay ñoom Touré ñoom Camara mooy sunuy xarit ñoo xamante ni sama ñoom xarit yeneen yi Arona Sarr ñi nekk Centrafrique ñi nekk Congo ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ñi nekk Mali. donc c'est l'occasion vraiment pour di leen xalaat bu baax xam naa ne ñoom aussi ñu ngi seetaan di bëggee ak ñun ci li nga xamante ni mooy suñu fête nationale. ana waa drone yi borom drone yi. waaw drone yi nag ñoom ñoo nekk dañoo am Tafa drone ah. waaw RTS mooy suñu drone en chef. drone yi nag xaw na wuute kii unité bu bees la boo nga xamante ni dañ koy soog a teg. l'escadrille de drone d'appui de la gendarmerie est une nouvelle unité. De la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Medoune Ndiaye. Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et est compétente sur toute l'étendue du territoire. Donc ñoom fépp ci Sénégal la ñu mën a dem. L'escadrille est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnel navigant, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du renseignement, mais aussi dans l'appui feu, notamment dans la saturation entraînante des zones tenues par les manifestants à partir de la 3e dimension. Li ñu si bëgg a si signaler aussi mooy l'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre, soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 km. 120 km drone yi daf koy dem. téeméer ak ñaar fukki kilomètres. voilà yenn yi pour surveillance la yenn yi pour ay lance-grenade la. mais surveillance ak drone buy lancer grenade. day lancer grenade yi ngay gis nii dañuy ñëw mën nañu dem ba tim manifestants yi sànni fa ay grenade donc continuer def seen liggéey de surveillance. man de gis naa ay drone yuy béy yuy arrosé ay tool fële incubateur bu Mboro bi. ak professeur Aïssatou Sow Sall. waaye drone buy sànni grenade moom waaw lii ñoom dañuy sànni ay grenade yi mu nekk unité bu bees tax. boo xamante ni ngeen di nëbb bëri na lool. waaw loolu du nëbbatu mais lu nekk ak waxtu bi mu war a génne. donc en tout cas ñu ngi remercier le haut commandement si liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def pour accompagner les personnels si liggéey bi ñu leen dénk di leen ko yombalal. di leen ko yombalal di leen jox les moyens qu'il faut di ko moderniser nag aussi. dañoo bëri sax je vois les yeux de Moustapha Ndiaye. waaw qui te scintiller ah. waaw parce que lui il aime tellement les drones mais. des drones d'une telle capacité. amaguñu ko quand même am na si 10 unités yoo nga xamante ni benn bu si nekk dafa autonome. mais lii dafa laaj formation il faut nga insister si loolu parce que lii capital ay nit ñoo koy doxal. formation bu lépp loo fi gis ay nit ñoo koy doxal. boo xoolee seen biir am na ay personnel navigant am na ay électroniciens am na ay informaticiens. am na ay transmetteurs mais aussi des télépilotes. et ça c'est important ñii nag ñoom ñooy détachement sécurité routière mooy ñoom capitaine Malick Faye moo nekk seen kanam ñoom cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. waaw ils sont implantés à la caserne générale Waly Faye de Mbao et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires, nationaux comme étrangers, désireux d'être formés à la conduite automobile, à la conduite motocyclette, mais aussi à la sécurité routière. Donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les axes routiers, de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accident sur la circulation routière. Wow, ils sont sur l'autoroute, ils sont boo xoolee il y a une bonne politique de sécurité routière. Commandement bi créé ay brigades routières yu bare yóbbu leen ci dëkk yi parce que tali bi bëri na ay victimes ñu def naka sul noonu donc commandement bi créé les brigades routières créé unités yi donc pour renforcer leen ci li nga xamante ni mooy formation boobu. Bataillon de transmission aujourd'hui lieutenant-colonel Sékou Keïta, je passe la main au colonel Coulibaly. Oui, Moussa, directeur de la DIRPA. Commence donc le défilé militaire, le défilé donc des unités des armées. Donc le bataillon des transmissions, donc c'est l'unité qui est chargée en fait d'assurer les communications au sein des armées. Ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armées.
Donc le détachement qui passe est effectivement aux ordres du chef de corps du bataillon de transmission. Il appuie parmi ses missions, donc il appuie le commandement pour les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique, également l'appui logistique par l'équipement organique des unités. Ils sont là, c'est des hommes et des femmes concentrés sur leur engagement pour la nation. Voilà, donc vous pouvez voir parmi les équipements donc, des véhicules qui peuvent être... C'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment même dans des zones où... avec de grandes antennes sur les véhicules. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les militaires. Tout à fait, tout à fait. C'est de la haute technologie. Ñoom xarala yu bees yi ñoo si jiitu. Ndax comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle. Ku bëgg a jàmm moom da ngay fagaru d'abord. Waaw, comme ça. Tout à fait. Képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay. Lii lan la, mon colonel? Donc celui-là, c'est le premier bataillon d'infanterie qui passe. Infanterie mooy lan suñ ko waree tëgg si wolof? Infanterie mooy... Nous avons le détachement du peloton d'infanterie sous les ordres du lieutenant-colonel Steve Fan. waaye mooy fantassin. Oui, fantassin, exactement. L'histoire du premier bataillon d'infanterie se confond avec celle de la Vestrégalaise. En effet, elle est construite le 1er janvier 1900 ñoom la et puis ñoom ñooy continuer di défilé nii. Mais posture bi waa ji di am militaire bi nii. Bon, qui nekk ci kanam nii. moom mooy chef de corps bi donc fi mu ne nii il est au garde-à-vous. C'est comme ça on défile en véhicule. Donc il a déjà salué et donc il garde donc son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Voilà, donc juste derrière lui donc il y a le drapeau, il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu takk lu ko waral. Voilà, donc le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Fall. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu takk lan moo ko waral. Donc, en fait, ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parade. Et ay chars de combat la wala lan. Non, c'est pas des chars de combat. Gis naa jigéen bu yore arme bu ngand la. Oui, est-ce que attan na ko. C'est une 12-7, c'est une mitrailleuse 12-7 qui est donc qui permet donc de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme donc qui est solidarisée du véhicule. Voilà. 12-7 dégg tamoon naa ko dégg Ziguinchor voilà et puis oto yi dañoo may tur sant ba Manjaak gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kayemor mais jigéen bu war a yore 12-7 moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que 12-7 du arme bu ndaw. Bon, donc si elle devait servir cette arme-là, elle serait capable de le faire puisqu'elle ne supporte pas le poids de l'arme. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Góor baax na jigéen baax na comme on dit. Et qu'est-ce qui suit? Mon colonel Moussa Coulibaly. C'est le bataillon de blindés. C'est une unité de réserve générale. Qui a à sa tête donc le lieutenant-colonel Aloïs Ndéné. Aloïs Ndéné. Alors quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé? Les blindés, c'est tout ce qui est char. Bon, pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite et d'apporter vraiment et de taper très fort en fait. Voilà. Voilà. Caroline Faye qui passe devant nous. Again de l'autre côté, on va penser à Diambogne également pour parler de ce cousinage en plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Pulaar
Jola et Serer et voilà, de Boj. Très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également le nom. Wander Ngok, voilà. C'est tout un lexique qui accompagne ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Avec les noms des engins Wallou. Et puis, voilà, parce que le camion Bimom, c'est Voilà, les donc ça, engins. ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités, puisque voilà, sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors, cette ambulance qui s'appelle Safara. Safara qui veut dire... Là, c'est le bataillon d'artillerie qui vient. Hein? C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche. Aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Tout à fait, tout à fait. Alors, artillerie, ñoom ñoo yore canon yu mag yi maanaam missile yi ak yooyu wala. waaw canon yu mag yi canon yi nga xamante ne mën na sànni obus mën na ko sànni bu sori maanaam comme yenn saa yi troupes yi bu ñuy jege si dañuy soxla ñu defal li ñuy woowee appui donc canon bi day sànni ci kaw fu sori de telle sorte que unité mën nañu avancer. loolu mooy artillerie. ah day xàll yoon bi. day xàll yoon. ba ngoog day xàll yoon waaye du comme génie ni muy xàllee yoon ci suuf. waaye donc day xàll yoon ci kaw. ci kaw dafa fay mel ni ay missiles laa gis de. Voilà, ce sont des lance-roquettes. Lance-roquettes, d'accord. te moom lii moom nekk militaire yombul de mon colonel. yomb na yombul. parce que lii moom gàddu ko rek mbir la lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax civil yi war leen gën a respecté parce que lii du ku nekk moo koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaires yi comme ni ñu koy waxee parce que discipline bi waaw xoolal engin bële. c'est quand même du lourd ça. Donc ça c'est des canons 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, impressionnant. C'est des armements de grande capacité. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, hein, c'est le pays de la Teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers oui. Comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme hier, hein, c'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile, c'est juste qui aime la paix prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Combien je vois? Je peux compter rapidement. Ah là, c'est presque une quarantaine, non? On est, oui. Voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de 7 sur... Voilà. Donc ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions Niassia, salut aux populations de Niassia. Tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kounda, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde. Et après, le premier bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Il y a des batteries de 150 TRF1. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la puissance? Oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF1, donc c'est la marque. C'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient? Alors, c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Donc, avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdouniane. Donc, vous savez, le génie a un rôle très important
en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. c'est toujours le génie, c'est pour le déminage? C'est toujours le génie, voilà. Donc ça sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engins, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magueye Gueye, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malao, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Voilà, il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Et là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Ah, ils font du forage pour et creuser. Cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, et ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour peut-être bien pour les forages que le programme construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose, quelque part, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images de nos réalisateurs, Cheikh Sadbou, Gaye Awassil, comme assistante réalisatrice. De l'autre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Oumar Ndiaye de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape Madi Diop, le DG sans lettres officiellement. Saluer également le directeur général Racine Talla et l'ensemble des équipes de la RTS. Dakhaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep, Agni Setan. C'est une télévision nationale du bés bu am solo bi. Sénégal toog ñaar ba ñetti at amul défilé bu mel nii wane boppam drapeau national ci boulevard de la République mu doon lu ñuy fàttali lu ñu bokk mu di drapeau bi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp kon nag am na lu may gis de mon colonel lii moom. Moussa Tcham et 2 escadrons de combat commandés respectivement par le capitaine Ali Sarr et le lieutenant Cheikh Ahmadou Lambassek et le détachement logistique. Donc ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Alois Zidane. blindé yi maa ngi nuyu waa Ziguinchor waa Enampor également qui nous suivent Oussouye, Niassia, Djibonker, un peu partout dans la verte Casamance. Magueye Diop mu ngoog maa ngi lay gërëm di la sant également parce que nous célébrons à l'instar des États partis à la Convention sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magueye Diop, merci pour ces informations et plein succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. Der, Tofo, voici ces engins avec leurs canons, combien de millimètres? On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée
sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji. L'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et population de Niagissa. De Fanda également. Almami. Ah, ça rappelle Almami Sagna, ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous. Inglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les Sérères, Mehemen, Tambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Ndiaganiao. Et puis, saluer ces rois des Sérères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Toll, Hambourg, à Ziguinchor, Bignona, Ossoui, saluons le roi, et Soumoulibaï Djedjou, et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouye. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encagoulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner et de